suis donc Thierry Favier. Comme vous l'avez dit, je suis expert technique vigne du groupe coopératif Provence-Languedoc qui aujourd'hui rayonne sur plusieurs départements, une grande partie de la région PACA et une petite partie de la région Occitanie. Nous sommes implantés en gros sur plus de 140 000 hectares de vignes. Dans le sud-est de la France, nous avons un climat très particulier et nous assistons depuis 4-5 ans à un changement climatique qui est indéniable. Par le passé, nous avions une année à Midiou tous les 10 ans, 2008, 2018. Or, nous assistons aujourd'hui avec ce changement climatique à un climat qui devient beaucoup plus capricieux, avec des périodes très ventées, entrecoupées de périodes très humides et souvent des périodes très sèches qui arrivent brutalement. Et donc, nous avons connu 2 années quasiment consécutives en Midiou, c'est-à-dire 2018 et 2020, et donc avec des difficultés de protection du vignoble auxquelles nous ne sommes pas habitués. Alors, nous avons 2 typologies de stratégies et de vignerons et de viticulteurs. Les viticulteurs qui ne veulent pas forcément se remettre en question en lutte raisonnée et qui travaillent avec des matières actives, je dirais, anciennes. Et puis nous avons la 2e catégorie de viticulteurs qui veulent investir sur des innovations, donc qui sont plutôt sur des systémiques, je dirais, haut de gamme ou des diffusants haut de gamme du débourrement de la vigne jusqu'à la période pré-florale et qui investissent ensuite sur des matières actives nouvelle génération avec des les résistances au lessivage, puisque nous avons eu, par exemple, cette année en 2020, sur cette période-là, des épisodes orageux qui nous ont apporté quasiment plus de 100 mm dans certains secteurs. Sur cette catégorie de viticulteurs, Zorvec se positionne chez nous au niveau du groupe CAPL sur la partie pré- et post-florale pour essayer d'encadrer au maximum cette floraison, avoir une protection maximale sur grappe et surtout avoir une forte résistance au lessivage de cette matière active. Zorvec, on peut donner 2 points principaux. Le premier point qui est très important, on a donc un nouveau mode d'action, réel sur le marché, avec une action vraiment sur des sites inféodés à cette matière active. Et ensuite, quelque chose qui va aller dans l'air du temps par rapport à l'agroécologie, c'est une très faible dose de matière active à l'hectare. Alors, j'ai eu la chance de pouvoir avoir accès aux premiers essais du Zorvec dans la région en 2015. Et nous étions donc sur les premiers balbutiements du potentiel de cette matière active. Ensuite, 2017-2018, dans le cadre du réseau Vigne expérimental AgroSolutions InVivo, nous l'avons eu dans les mains par l'intermédiaire de mes collègues qui ont des stations de valorisation du réseau. Ensuite, j'ai pu aller le voir dans des conditions très difficiles dans certaines stations de valorisation et sur la région et sur le Bordelais en 2018. Et c'est là qu'on s'est aperçu dès 2018 que c'était une matière active très prometteuse avec tous les avantages qu'on peut lui trouver. Donc vu les nombres d'hectares que nous avons traités Zorvec en 2020 sur la zone du groupe CAPL, au moment où je vous parle à ce jour, c'est une entière satisfaction de tous les utilisateurs viticulteurs ainsi que de toutes nos équipes terrain qui sont au quotidien au vignoble avec une efficacité vraiment attendue qu'on a pu voir dans le passé dans les essais mais qui s'est réellement concrétisée cette année sur le vignoble.